avec ce jeune joueur-là, donc je pense que Pape va le mettre son aile et puis il va essayer de travailler avec lui sur le plan mental, sur le plan technique, tactique. Le gamin est très bon, il a le niveau. Donc le reste, c'est au coach de le manager. Et il doit faire son rôle de manager. Beaucoup se sont félicités de la convocation de ces binationaux-là, de la liste de Pape Thiaw. En tout cas, beaucoup l'ont magnifié. Mais il y a quand même des contestations. Ça a vraiment créé aussi quelques contestations. Il s'agit de Sambou Soumano de Lorient et Mbacké Fall de FC Barcelone qui affichent leur déception. Je vous lis ce que le jeune a dit à Sambou Soumano, qui a fait savoir que les performances sont là. À un moment donné, il faut savoir il faut quoi pour être dedans. C'est ce qu'il a écrit sur son compte Instagram. C'est le jeune attaquant de 24 ans qui n'a pas digéré sa non-convocation, Lamine. Tout à fait, Sambou, comme tu viens de le dire. Mais pour moi, cette sortie maladroite n'avait pas lieu d'être. Il y a aussi le défenseur Barça B qui est allé beaucoup plus loin. Mbacké Fall ou je ne sais pas. Tout à fait. Mbacké Fall, oui, effectivement. En tout cas, le Sénégal a un réservoir de talent énorme ici en Afrique. Tous les jeunes ne peuvent pas intégrer l'équipe nationale. On ne peut pas convoquer tout le monde. C'est pas une équipe de 60 joueurs. Mais c'est ça. Il devait rester son coin, continuer de travailler, son heure viendra. En tout cas, c'est mon avis. Il faut qu'il travaille, quoi. Bien sûr. Pour mériter sa convocation. Déjà, le gosse est en train de réaliser une très belle saison avec Lorient, en marquant 10 buts même. 3 passes décisives. En 25 matchs. Mais en 25 matchs. Il devait continuer à bosser, son heure viendra pour moi. D'accord. David, les sorties de ces deux joueurs sénégalais-là qui n'ont pas été convoqués, tu as le sourire sur les rêves. Alors que je vais pas terminer ma question. Soumano et Mbacké Fall qui affichent leur déception. Oui, surtout Soumano, le natif de Tamba. Je pense qu'il est un peu pressé aussi. Donc, vous savez, l'équipe nationale, c'est pas les clubs. Même si tu es bon en club, tu peux ne pas être sélectionné en équipe nationale. C'est vrai que les statistiques tournent à sa faveur. Un joueur qui te donne 10 buts, qui te planque 2 buts avec 3 passes décisives, leader de son championnat, Lorient. Donc c'est quelque chose quand même. Ça faisait quand même très longtemps un joueur, en tout cas de ce statut-là, n'est pas convoqué en équipe nationale du Sénégal. On se rappelle de la génération de 2002 où la quasi-totalité de nos joueurs jouaient les ventres mous des classements, n'étaient pas meilleurs buteurs. On se rappelle de Sedan avec Moussa Ndiaye, de Henri Camara, de l'ancien coach Aliou Cissé qui était dans la réserve du Paris Saint-Germain. Donc, et pourtant, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde et une bonne CAN avec Pape Malick Diop au Strasbourg autant, je me rappelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il réclame aussi sa convocation parce que c'est un jeune, il a envie. Il y a le problème de l'âge aussi, donc ça va très vite. À 24 ans, il est vraiment au top. Je pense que c'est le meilleur moment de venir en sélection. Et le fait qu'il se réclame aussi, qu'il soit convoqué, je pense que aussi c'est au coach de prendre les dernières décisions parce qu'il y a des choses où la dernière décision émane du coach. Maintenant, il n'a qu'à faire son boulot, il est en train de travailler, il bosse, d'accord. Les gens, Soumano, oui. Et il est là, les gens sont là, ils le regardent et tout. Donc, je pense que c'est un bon joueur, donc il n'a qu'à prendre son mal en patience. Mais David, il y a justement une question qui est intéressante aujourd'hui. Là où Pape Thiaw a convoqué, par exemple, Richard Sagna, qui évolue en Ligue 2 en foot local, pourquoi pas ne pas convoquer Soumano qui est en Ligue 2 française et qui fait 10 buts en 25 matchs et 3 passes décisives. Et pourquoi pas ne pas convoquer Issa Diallo Pape Maïssa Ba qui brille actuellement avec Charles. Pourquoi ne pas convoquer Pape Maïssa? Pourquoi ne pas convoquer Papa Ndiaye? Vraiment. Qui dit choisir, dit éliminer. Je pense que c'est un projet avec Pape Thiaw. Il est en train de voir, il a son projet à lui seul. C'est lui, en tout cas, c'est le sélectionneur. Vous savez, Pape, c'est pas un entraîneur. Un entraîneur, comme j'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui est là au quotidien. Mais un sélectionneur, il voit les formes du moment, les joueurs, les combinaisons avec qui il peut travailler. En tout cas, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu par rapport à une sélection. C'est un ensemble. Je pense que pour le cas de l'autre joueur, comment il s'appelle, le second, Mbacké Fall. Cheikh Mbacké Fall aussi, c'est dans la même dynamique, dans la réserve B de Barcelone. Donc il joue, il a même fait 19 matchs cette année, jusque-là, donc titulaire à 100%. C'est un bon joueur. Donc, mais je pense qu'on n'est pas
On n'a pas ce problème à ce niveau. Donc, on en a quand même. Donc, des joueurs qui peuvent vraiment pallier son absence. Je pense que c'est des joueurs qui, dans l'avenir, peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Il a lâché aussi un morceau en lui, en disant que oui, tomber sous le charme des binationaux. Bravo. Pas étonnant que les enfants choisissent des nations différentes. Tout à fait, tout à fait. Là, clairement, il menace même de changer de nationalité, d'après les recettes que j'ai fait. Oui. Ce sont des sorties, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'avaient pas lieu d'être. Oui. Ils se sont un peu allés en besogne. Ils n'ont qu'à travailler, continuer à performer avec leur club. Et le temps pour la sélection. Et surtout mériter leur convocation. Mais c'est ça. On ne peut pas convoquer. La concurrence, elle est tellement rude au Sénégal. Il faut vraiment être bon pour être convoqué. Vous savez, malgré les cascades, avec les cascades même de blessés, d'absence, le Sénégal reste toujours très rude. La concurrence, elle est Mais c'est ça, c'est ça. Imaginez si tous ces blessés-là étaient là au rendez-vous. Exact. Est-ce que Hassan sera là? Est-ce que Yann sera là? Est-ce que Donc ça veut dire qu'on a vraiment, en tout cas, des joueurs très talentueux. Le Sénégal regorge pas mal de viviers. Et voici quelqu'un qui confirme ce que vous venez de dire. Il s'agit de Nation 221. Il dit sur son commentaire, une convocation ne se justifie pas seulement des performances du joueur. Il y a le besoin du coach, le système de jeu qu'il veut mettre en place. Coach Jeff, c'est vrai, c'est l'équipe nationale. C'est l'équipe à laquelle tout le monde voudrait jouer, mais on ne peut pas choisir tout le monde finalement. Non, moi c'est certes, oui, c'est vrai, on peut pas choisir tout le monde, mais moi j'ai surtout ce problème au niveau des athlètes, parce qu'un footballeur, quand il commence sa carrière de football, en premier, c'est pas l'équipe nationale, c'est de trouver un club, briller en club et faire carrière. Maintenant, revendiquer qu'on soit appelé en équipe nationale et faire des sorties pareilles, moi je trouve même ça irrespectueux vis-à-vis de l'équipe nationale et du sélectionneur. Et des joueurs même. Et des joueurs qui ont été sélectionnés. Moi, le sélectionneur, tu fais une sortie pareille, je te sors même de ma liste pendant un certain temps. Ça veut dire que déjà... Il faut respecter le choix. Exactement, tu respectes le choix, mais tu respectes le drapeau. Parce que là, ça sous-entend que du fait que tu sois pas sélectionné, tu suivras même pas. Tu vas pas encourager. Et on n'est pas tous appelés à jouer en équipe nationale. On n'est pas tous. Il y a combien de joueurs? Il y a combien de joueurs sénégalais dans le monde? Je parle dans le monde, on parle pas dans les grands clubs. Parce que tu vas chercher au fin fond de la Thaïlande, tu trouveras un joueur sénégalais. Tu vas en Corée du Nord ou Corée du Sud, tu vas trouver un joueur sénégalais qui brille là-bas. On peut pas appeler tout le monde. Le coach, Monsieur David a dit un truc et tu l'as repris. Le coach a un projet, il a un plan et il essaie de voir comment mettre à bien ce projet en prenant les joueurs qu'il estime pour le moment capables de le pousser dans ce projet-là. Sachant que c'est pas une liste définitive. C'est pas une liste définitive, c'est pas la liste qui va aller en Coupe du Monde, c'est pas la liste qui va jouer la CAN. Donc, les joueurs, ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre leur mal en patience, continuer de travailler et le besoin se fera sentir de lui-même. C'est exactement ça. Je prends toujours les anecdotes sur moi-même. Je me suis vu éliminé pour les Jeux africains, sachant que c'est mon père qui est le président de la fédération. J'ai fait les stages, j'ai été le meilleur dans ma catégorie, mais je ne correspondais pas à ce qu'ils avaient besoin pour aller chercher des médailles. On m'a écarté. Tout à fait. Donc imaginez si un père écarte son propre fils, toi qui n'es que le joueur. Tu prends ton mal en patience, tu te dis mon tour viendra, ça arrivera. Et si tu es bon, ça va arriver. Et parfois tu peux même être très très bon et ça n'arrive pas. C'est finalement une question de temps. Et puis il faut vraiment travailler dur, il faut bosser dur pour mériter sa convocation en équipe nationale. C'est pas aussi l'équipe du coin de la rue. C'est l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. On parle de l'équipe nationale. On va aller représenter ton pays tout entier. Donc, et tu représentes le pays, tu représentes tes concitoyens aussi. Tu les représentes eux. Donc venir faire une sortie pareille, pour moi c'est un manque de respect en fait. C'est un manque de respect à l'équipe nationale, aux dirigeants de cette équipe et aux joueurs qui eux ont eu la chance d'être convoqués. Ils devraient revoir leur discours et plus consulter un community management, un chargé de communication pour leur apprendre
communiquer, à savoir quel mot utiliser. Même quand tu es mécontent, tu peux dire oui, bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir été appelé, mais je félicite ceux qui ont. J'encourage. Voilà. Là, le message passe plus. Utiliser un langage diplomatique Exactement. pour dire ce que l'on veut dire sans heurter les sensibilités. Sans heurter, sans manquer de respect. Ça, c'est important.